Les données ont pris une place très importante, centrale dans les systèmes d'information et même dans les entreprises aujourd'hui. On parle d'organisation data-centric. Le sujet de la migration SAP est-il un sujet de migration de données? Oui, parce qu'avec la donnée, je pense qu'on a un actif très stable du système d'information dans un contexte qui va devenir très mouvant, puisque, comme Cyril l'a expliqué, on va avoir des instances de R3 et de S4 qui vont cohabiter, différents corps, différentes géographies, différents modules. Tout ça nécessite un peu de stabilité. La donnée, ou en tout cas la description de l'information de l'entreprise, est certainement un des points qui va permettre de stabiliser, de fournir un point central dans la migration. Cyril l'a dit aussi, les processus eux-mêmes, on va les optimiser, ils vont évoluer, donc tout bouge. La donnée peut être un point de stabilité. Ça fait plus d'une dizaine d'années que les grandes entreprises ont commencé à structurer la description de l'information, notamment dans des outils de master data management. Ils ne sont pas toujours liés à SAP, ces outils-là. Il ne faudrait pas que, dans le contexte d'une migration, on soit tenté, ou obligé d'ailleurs, de ramener ces solutions à l'intérieur de SAP et de faire une organisation data-centrique SAP. L'entreprise doit pouvoir garder sa liberté de construire et de faire évoluer son système d'information comme elle l'entend. Et ça passe, à mon avis, nécessairement par, d'un côté, des outils d'intégration, comme ça a été évoqué, mais aussi des outils de description et de gestion de la donnée, de la bonne gouvernance de cette donnée, pour garder un maximum de latitude dans la façon dont on construit précisément la migration.